Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les taureaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022 et on va commencer donc celui-ci tout de suite avec l'oracle d'Isis, donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous inviterai aussi à aller voir le tirage général pour le mois de juillet pour avoir vraiment toutes les informations de votre côté. Donc voyons voir ici ce que l'on peut vous dire, les taureaux. Et nous sommes avec la cartouche et on vous dit les noms divins du pouvoir. Il faut savoir que les cartouches en Égypte étaient très importants. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'Égypte, mais vous pouvez voir qu'à chaque règne de chaque pharaon aussi, il y a son nom qui est gravé partout pour laisser sa trace en fait dans l'histoire. Donc les tablettes aussi, tout ce qui peut être cartouche, c'est un peu comme pour nous maintenant nos livres. Tout ce qui permet en fait de retransmettre la connaissance, tout ce qui a pu se passer, l'histoire en fait. Donc c'est vraiment très 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 important le cartouche. Pour vous, ça pourrait avoir une signification au niveau de tout ce que vous pouvez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous avez fait et pour que les autres en fait soient au courant. Après, ça peut être pas au plan comme au cartouche comme pour l'Égypte de l'époque, mais ça peut être juste laisser des preuves écrites, même par rapport à vos démarches administratives ou des preuves écrites par rapport à quelqu'un, que vous voulez écrire quelque chose ou que vous avez des preuves écrites. Faire attention aussi à ce que vous écrivez, parce que les cartouches, il faut savoir que quand il y avait quelque chose qui n'était pas bien fait, et souvent on devait tout recommencer. Donc c'est comme tout ce qui est toutes les tablettes, même sumériennes, qu'on a pu retrouver et tout ça. Donc il y a vraiment aussi beaucoup d'applications et d'implications dans ce que l'on fait pour vous les taureaux durant ce mois-ci. Il y a une sorte de retransmission, de retransmettre des informations et de mettre tout ça sur papier. Donc ça peut aussi également nous parler de tout ce qui peut être contrat et de choses comme ça. Donc là après, on va continuer avec le tarot pour aller voir un peu plus en profondeur qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire d'autre, sur quoi ça va concerner justement peut-être toutes ces démarches, ce que vous devez laisser derrière vous comme trace, comme écrit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous commençons avec la roue de la fortune, donc la roue, le 5 de bâton et le 4 de bâton. Donc là, on est déjà comme première énergie sur quelque chose qui veut nous dire avec la roue de la fortune qui est logique, qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a une étape enfin, vous allez passer enfin à une nouvelle étape. La roue de la fortune, elle a aussi cette petite connotation au niveau de la chance. Donc il y a quelque chose qui peut tourner en votre faveur durant ce mois de juillet, les taureaux, mais il va falloir faire attention aux personnes que vous rencontrerez ou qui vont être impliquées dans ce que vous allez vivre durant ce mois de juillet, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de conflit, des petits désaccords avec ces personnes-ci. Mais ça ne va pas vraiment durer parce qu'après on finit avec le 4 de bâton qui est justement repartir sur de nouvelles bases, reconstruire quelque chose de plus joyeux avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je pense que justement ça peut être un événement qui peut arriver pour vous où vous devez vous affirmer. On nous parlait quand même du nom divin, du pouvoir. C'est inscrire aussi, c'est par rapport à vous-même, c'est vous affirmer, c'est dire les choses. Donc peut-être que justement la roue elle va enfin pouvoir tourner par rapport à certaines personnes, où vous allez pouvoir vous affirmer et repartir après sur de nouvelles bases. Les non-dits, c'est jamais bénéfique pour personne, hein, parce qu'un jour ou l'autre, ça peut toujours se retourner contre vous, ou ça peut vous porter préjudice parce que justement, à telle époque ou à tel ou tel moment, vous n'avez pas dit quelque chose qui pour vous vous semblait peut-être insignifiant, mais qui avait de l'importance pour des événements futurs. Donc là, on voit bien qu'il y a enfin quelque chose qui va changer pour vous, peu importe la situation, que ce soit professionnel, au niveau relationnel, dans votre quotidien ou toute autre situation. Il y a une situation qui va changer favorablement par rapport à d'autres personnes où ça pouvait être compliqué. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, on a le 9 de Pentacle, le 10 d'épée et le chevalier de denier. Donc on est exactement encore dans la même optique, hein, le 9 de denier.
Ça vient juste nous rassurer, nous confirmer que la roue va tourner pour vous dans le sens bénéfique, où ça va être vraiment, vous allez le voir dans votre quotidien, les deniers c'est l'élémentaire, donc ça montre aussi tout ce qui peut se concrétiser, tout ce qui est de la matière, de la terre. Et du coup, bah là on voit bien que c'est très bénéfique. Le 9 de denier nous représente de l'abondance et représente tout ce qui a pu germer dans le sens du positif. Donc tout ce qui a donné ses fruits, de bons fruits. Et là, bah, c'est plutôt bien, c'est rassurant pour vous. Après, sous le 5 d'épée, on voyait bien que c'était par rapport à certaines situations avec certaines personnes où ça pouvait être compliqué, que la situation vous pesait, que ça peut encore vous peser un petit peu, mais que justement ça va en évoluant grâce au 4 de bâton, où on voit que l'on repart sur de bonnes bases, dans la joie, dans la bonne humeur. Avec le chevalier de denier aussi qui vient encore plus affirmer ça. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance, comme tous les chevaliers. Il fonce, mais à son rythme. Donc, du coup, on est dans quelque chose encore de concret avec le denier, encore une fois. Donc, on voit que les bases, en fait, se refont et que tout s'améliore au fur et à mesure. Donc, si vous étiez dans une situation un peu délicate pour vous, les taureaux, et ben là on voit que ce mois-ci tout s'arrange au fur et à mesure, pas tout d'un coup, on voit bien que c'est pas brusquement, mais que les choses s'améliorent dans le positif pour vous. Avec la notion du cartouche aussi, il y a la notion de pas oublier. De pas oublier pourquoi est-ce que vous avez été dans cette situation et de garder des traces de ce qui s'est passé pour pas peut-être retomber aussi dans un autre cycle, dans le cycle dans lequel vous étiez avant, pour pouvoir continuer à avancer, donc garder des traces. On voit qu'on avance quand même dans le concret là. Donc même si c'est très positif pour vous, gardez des traces quand même. C'est pas parce que c'est passé que c'est oublié. On va continuer avec le voyageur sacré pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, vers quoi vous allez aller. Nos petits taureaux. 1, 2, 3 et 4. Donc pour vous, on va traverser le pont, franchir le pont, qu'il est temps de vous soigner, de vous reconnecter, d'aller de l'avant et de relâcher toutes les pressions. Donc là, on voit bien qu'avec la carte là, on voit bien qu'on passe à un autre cap, on voit qu'on a le courage aussi d'aller à quelque chose d'autre, que la roue tourne, mais que ce sera aussi à vous de faire en sorte de vous affirmer, de mettre les choses sur papier ou de dire ce que vous ressentez pour pouvoir passer à quelque chose d'autre justement et pour pouvoir repartir sur de bonnes bases ici. Donc vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à ce que vous voulez faire dans la vie, comment est-ce que vous voudriez que votre vie soit, relâcher toutes les pressions qui a pu être, surtout avec le 10 d'épée où vraiment en plus ça marque la fin d'un cycle, donc la fin de certains petits tiraillements qu'il pouvait y avoir avec d'autres personnes ou certaines situations. Donc là, on voit bien que ça va très très bien. Travailler. Voyager légèrement, vous dites vous simplifiez la vie, oui, il n'y a pas besoin d'avoir des poids. Peut-être que vous êtes rancunier par rapport à certaines situations ou que certaines personnes ont certaines rancunes vis-à-vis de vous, mais qu'il faut mettre tout ça à plat, que là c'est une bonne période justement pour vous alléger de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous pèse, même si ça peut être par exemple des situations comme avec le cartouche là que ça peut nous dire, qui datent d'un certain moment. Et c'est pas grave, si vous avez besoin d'évacuer, de vous excuser pour quelque chose que vous avez fait depuis il y a un certain temps, ou que vous voulez dire à telle ou telle personne, tu sais qu'il y a quelques années, tu m'avais dit ça, tu avais fait ça m'avait blessé, mais maintenant c'est bon, je suis passée à autre chose et tout, c'est pas grave, même si c'est plus d'actualité, si ça sert pour vous libérer de certains poids, allez-y, parce que là, voilà, c'est une période propice à s'alléger pour pouvoir mieux avancer. Après, on a les obstacles que vous pouvez rencontrer. On vous dit que vous pouvez surmonter tout ce qui se passera devant vous. Donc là, on voit encore que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe comment ça a pu être dur à gérer, peu importe les conflits dans lesquels vous pouviez être, on voit que maintenant vous allez être apte, il y a la chance qui va être de votre côté justement pour vous aider à passer outre tout ça et à avancer. Donc c'est toujours très bien. Et on a la vaillance et le courage et on vous dit de faire tout ce que vous faites avec passion. Oui, la passion elle est bien représentée avec les bâtons et d'autant plus avec le 4 de bâton qui vous dit que vous repartez vers quelque chose de nouveau, de nouvelles constructions,
peu importe encore une fois le domaine, mais qu'il y a de la motivation, il y a des désirs qui sont derrière, il y a des envies, ce que vous avez envie d'accomplir dans la vie. Peu importe auquel rythme auquel vous allez aller, c'est le vôtre, c'est comment vous vous sentirez à l'aise. En plus, vous êtes un taureau, donc le chevalier de denier vous représente très très bien, mais en tout cas faites-le parce que vous avez envie de le faire, vous avez envie d'améliorer les choses, vous avez envie de passer à quelque chose d'autre. Donc ça, c'est vraiment très 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 positif. On va tirer un petit message maintenant avec le petit oracle de la forêt pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Elle a sauté. Elle a sauté. Et nous avons donc la carte de la transformation. Et on vous dit émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Donc, oula, j'ai du mal. Donc, c'est logique parce que si la roue elle tourne du côté positif pour vous, si la situation va s'améliorer, peu importe le domaine, vous allez émerger justement d'une nouvelle situation, d'un nouveau quelque chose, d'autant plus si vous avez le courage d'aller de l'avant. Donc oui, c'est une période très bénéfique pour vous les taureaux, ce mois de juillet, où vous allez enfin pouvoir passer à autre chose, voir les choses du côté positif et reconstruire par rapport à vos règles, à votre rythme, par rapport à ce que vous voulez remettre dans votre vie. Et la carte de voyager légèrement, c'est aussi une carte qui peut très bien nous dire que vous voulez repartir de zéro. La roue, elle va tourner, ça va être bénéfique pour vous, mais vous voulez réellement repartir sur de nouvelles bases, donc tout recommencer pour garder que ce qui compte pour vous et que ce qui peut vous aider justement à avancer et ce qui vous motive d'autant plus avec la vaillance et le courage, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer chaque jour. Et on va finir avec un petit mot avec l'homme rasaille. On va avoir un dernier petit mot de sagesse pour ce mois-ci, les taureaux. Un dernier petit mot. Et on est avec la vacuité et l'intuition. Et on vous dit, la conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Donc après, c'est la conscience et la sensibilité, c'est comme ce que je vous ai dit là, ça va évoluer dans le bénéfique pour vous, mais vous avez conscience justement de ce qui vous pèse, de ce qui vous rend plus fort aussi, et ce vers quoi vous voulez aller. Donc là aussi, c'est par rapport à la vaillance, au courage, juste ce que je vous ai dit avant de voyager plus légèrement, parce que si vous avez conscience de ce qui clochait, si vous avez conscience de ce vers quoi vous voulez avancer, comment vous voulez avancer et tout ça, vous vous nourrirez automatiquement d'énergie bénéfique, de tout ce que vous voulez garder. Et c'est ce qui vous permettra justement d'aller au fur et à mesure, de pouvoir vous transformer, de bâtir de nouvelles choses selon vos désirs et tout ce que vous ressentirez à l'intérieur de vous et qui vous feront vous sentir bien. Donc en tout cas, j'espère les taureaux que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires ou avec les pouces sous la vidéo. Moi, je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses pour ce mois de juillet 2022 et je vous dis à très bientôt.